L'idée de l'atelier de ce matin, c'est de travailler sur les communications en situation d'urgence. Léo et Camille sont étudiants en 3e année d'école d'infirmière. Ce jour-là, ils participent à un exercice de mise en situation. Ces courbes le matin ça allait et là quand on les reprend, 17,8, 118 de La fréquence plus, aspic est très élevée. dyspnéique. Alors vous pensez à quoi, votre raisonnement? Une embolie pulmonaire, c'est très bien. Ils seront diplômés le 18 juillet prochain, mais pourraient commencer à travailler avant, comme l'a proposé le gouvernement. Pour leur formatrice, l'idée est bonne, car 80% de ces élèves sont prêts à l'emploi et les besoins des hôpitaux sont criants. Les établissements de santé là actuellement sont en grande difficulté. Nous, on va en tant que formateurs sur tous les terrains, que ce soit public, privé, peu importe l'établissement, et on voit des choses qui sont interpellantes. La problématique, à mon sens, c'est qu'on est prévenu au mois de juin et on aurait peut-être pu les préparer différemment si on s'était penché sur le dossier, parce que ça date pas du mois de juin, cette problématique. Pour le moment, ni les centres de formation ni les hôpitaux n'ont reçu d'informations sur sa mise en application. Léo ne souhaite pas s'engager dans ces conditions. C'est surtout au niveau des responsabilités que ça me bloque un peu et du statut qu'on a, puisqu'on termine tout juste la formation, donc on n'est plus réellement étudiant. On n'est pas en stage dans le service, donc on n'est pas stagiaire, on n'est pas encore infirmier, il n'y a pas de statut de faisant fonction. Et du coup, s'il y a un pépin qui se passe, qui sera responsable au niveau des responsabilités que ça va engendrer, de la faute, sur qui elle va retomber, etc. C'est plutôt ça qui, je pense, peut poser problème. Autre problème, cette mesure ne sera appliquée que 15 jours entre la fin des stages fin juin et l'obtention du diplôme mi-juillet. Un court laps de temps où Camille avait de toute manière prévu de travailler en tant qu'aide-soignant, comme le permet sa formation. Il sera donc directement embauché comme infirmier. Alors, par chance pour ma part, ce qui n'est pas le cas d'autres de mes collègues, mais j'ai décidé de travailler dès début juillet, donc ça correspond à peu près aux dates. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres collègues qui pourraient peut-être se sentir pas forcément prêts, ou qui auraient pris par exemple des vacances entre deux pour vraiment dire d'être prêt mentalement avant de reprendre du coup le travail. Effectivement, ça, du coup ça ne me concerne pas, mais pour ces personnes-là, ça leur ferait peut-être du bien de se poser un peu. Un coup de pouce bienvenu mais anecdotique, selon le directeur du centre de formation. Pour lui, il faut rendre plus attractif le métier d'infirmier à l'hôpital, car beaucoup quittent la formation refroidis après leur premier stage. Les structures sont restées avec un mode de fonctionnement qui restait un petit peu archaïque, avec un mode de fonctionnement sur un management très directif, alors que maintenant ce sont les étudiants ont besoin plus de mise en évidence, de valorisation dans leurs responsabilités, je ne dirais pas de la flatterie, mais ils ont besoin d'être aussi reconnus. Il n'y a pas que la reconnaissance financière qui joue, mais c'est aussi une reconnaissance dans le travail accompli. Sur les 80 élèves recrutés en première année, une trentaine a déjà quitté la formation.